Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver ce matin pour Info Hebdo de cette semaine. Pour ce numéro d'émission, nous parlerons du retour de 26 des trésors royaux pillés par la France lors de la colonisation. Nous parlerons également de la libération d'une vingtaine de détenus interpellés lors des violences électorales liées à la présidentielle de 2021 au Bénin. Et pour le décryptage de ce samedi, j'aurai face à Agapit Napoléon Mafourican, Aboubakar Baparapé. Sans plus tarder, sans discourir, juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après cette pub qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022, juste après, on se retrouve pour le décryptage. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Agapit Napoléon Mafourican. Il est le directeur de E-Télé, les consultants médias communication. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour, maître Baparapé. Bonjour à vous, maître Aboubakar Baparapé. Oui, vous êtes juriste de formation et président de l'ODHP. Exactement, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci à vous d'être à nos côtés ce matin. Bonjour à mon ami. Bonjour, maître. Tout le plaisir. De se retrouver encore Merci sur le beaucoup. plateau. Merci bien. Alors, maître Aboubakar Baparapé, dites-nous quel a été les sentiments qui nous ont animés le mercredi dernier lorsque vous avez vu sur la toile les images qui consacraient le retour des 26 des trésors royaux qui ont été pillés lors de la colonisation. Oui, je vous remercie. J'ai eu la chance et le temps de me connecter et de suivre en direct aussi bien la rencontre avec du chef de l'État avec le président français sur la signature du protocole de restitution et également le retour de ces trésors royaux. Et mon analyse se fera en deux phases. Oui. La première phase, c'est l'échange entre le président français et notre président, le président Talon. Bon, à ce stade, je crois que, je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes des journalistes, vous avez vu la posture des deux présidents. J'ai eu comme l'impression que le président de la République, notre président, était très 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 ému et était trop ému même. Au point où je me suis dit, mais souvent, voilà le monsieur qui prend la mesure des choses, mais là,
carrément... Il n'a pas pu se contenir. Là, carrément, comme je dis, j'ai eu l'impression qu'il a un peu pété les plombs face à l'autre qui était un peu condescendant, un peu, et avec cette tic qui le prouve. Bon. Mais il y a une phrase que le président de la République a dite. Elle vous a touché ou... Bon, c'était un peu remarquable. Parce que là, il a dit ceci. Monsieur le Président, nous recevons, vous nous restituez les 26, mais il y en a plus. Mais les tablettes du phare, des Guédégbé, ces tablettes n'ont rien à faire ici. Ils ne sont pas dans leur cadre. Donc, je ne serai pas modeste, je ne me contenterai pas de ce que je reçois, mais je vous demande la restitution de ces tablettes et de toutes les autres, parce qu'il s'agit de 3000 pièces pillées. Et 26 seulement, je ne sais pas sur quelle base les tri des 26 et le tri des 26 a été fait pour pouvoir faire la restitution. Donc, voilà la deuxième phase, oui. C'est le retour. Moi, je pense que il y a eu une surmédiatisation de ces œuvres-là. Et vous voyez, vous m'excusez, hein, les dictateurs ont souvent besoin d'événements comme ça pour couvrir donc, leur forfait, pour couvrir tous les malheurs qu'ils font subir donc, à leur peuple, à travers les sports, à travers les événements. Napoléon Maphorican qui focalisent l'attention, qui font oublier le quotidien. Vous comprenez? Donc, c'est à ce niveau-là, c'est vrai, le temps, mais... Non, je vais revenir. Voilà, il faut revenir parce que là, moi, je n'ai pas compris sur ce sujet-là. Tout l'arsenal qui a été mis en place, toutes les publicités, ça fait des milliards. Vous connaissez les cadres béninois. C'est une occasion pour eux de s'en mettre plein les poches pour les frais de mission, etc. Même le retour même de ces œuvres-là, mais ce n'est pas donné comme ça. Si on doit chiffrer, ça doit faire plusieurs milliards. Alors qu'on a besoin de routes, c'est vrai, on en fait. On a fait. Alors, Agapit Napoléon Maphorican, vous avez suivi cet argumentaire de Maître Aboubakar Baparapé, qui a noté que le président Patrice Talon était très ému. Qui faisait ça, qui fait que les gens étaient heureux. Maintenant, comme il n'y a plus l'argent volé, donc chacun n'a qu'à souffrir. Merci à vous, Maître Aboubakar Baparapé. Alors, Agapit Napoléon Maphorican, vous avez suivi l'argumentaire de Maître Baparapé qui a noté que le président Patrice Talon à l'Élysée était très ému pour lui également. On peut déduire de ses propos que le président Patrice Talon serait un dictateur et donc il y aurait eu une surmédiatisation du retour de ces 26 œuvres-là. Est-ce que vous partagez entièrement ces opinions? Maître n'a pas dit que le président Talon est un dictateur. Non, il a dit que c'est des méthodes que les dictateurs utilisent. Merci beaucoup. Il n'a pas dit. Mais il commente... Et je ne peux pas le dire. On n'est pas en dictature. On est dans une démocratie. Maître le sait. Les indices... Démocratie contrôlée. Nous sommes dans une démocratie contrôlée. Comme toute démocratie d'ailleurs. Parce que les institutions sont en place. Et le pays est géré, dirigé. Et c'est parce que le pays est dirigé que celui qui est au pouvoir oriente ses choix sur les options qu'il estime meilleures pour le Bénin. Moi, je ne suis pas un homme de musée. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller contempler les ouvrages d'art. Ce n'est pas mon genre. Je suis plus politique, actualité. Comme je le dis toujours, j'ai visité le musée d'histoire à Berlin. Ça m'a ému. J'ai visité la galerie de glace du château de Versailles. Ça m'a ému. J'ai visité Weimar, Buchenwald, des camps de concentration. Ça m'a ému parce que c'est des endroits. J'ai visité la maison de Goethe en Allemagne. C'est des endroits chargés d'histoire. Moi, je ne suis pas un contemplateur d'ouvrages d'histoire, mais de l'histoire même. Je suis quelqu'un qui se sent fasciné lorsque je revis le temps passé à travers un certain nombre d'événements.
Et j'avoue quand même que j'ai été ému à plusieurs titres de voir quand même ces ouvrages. Alors donc, je me suis dit, mais ça dépend effectivement du temps et du contexte. Et qu'on n'est pas façonné pour être quelqu'un de particulier, que lorsque les circonstances arrivent. A priori, moi, au départ, quand on parle du retour des œuvres, des trésors, moi, ça ne me disait pas grand-chose. Mais la surmédiatisation que dénonce le même Maître Babarapé, moi, je trouve que, moi, j'estime qu'il fallait bien ça. Que l'événement vaudrait, même si c'était une seule œuvre, même si c'est un seul trésor, c'est quand même notre trésor. Désormais, ça sera visité au Bénin. Les touristes viendront visiter. C'est parti pour des milliers d'années. Les milliards dépensés aujourd'hui nous rentrerons, c'est un investissement. Parce que je sais combien de gens font les rangs pour aller visiter ces ouvrages en Europe. Le gouvernement du président Talon mise sur le tourisme. Et le tourisme, beaucoup de pays africains se nourrissent du tourisme, se développent grâce au tourisme. Donc, si on regarde un peu cette vision et les perspectives qu'on peut espérer au regard de l'entrée, de retour et de l'incorporation de ces trésors désormais dans le patrimoine béninois, on ne peut plus parler de surmédiatisation. Il fallait bien réveiller le peuple. Il fallait bien éveiller les consciences. Il fallait titiller le sens patriotique des gens comme moi, peut-être un peu historique devant ces histoires, mais qui a pu, et je le dis clairement des gens, donc comme moi j'ai pu, donc d'autres sans doute, se rendre compte que quelque chose se passait. Oui, moi j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu le président parler. Il était ému, mais il n'était pas naïf. Il était ému, Maître l'a dit, il a réclamé. Il n'était pas, c'est pas le type qui va se continuer, qui est complu en éloge du président Macron. Et il fallait bien quand même rendre à Macron ce qui lui était dû, le courage, l'abnégation, parce que Hollande a trouvé que ce n'était pas possible. Mais lui, Macron, a pu, parce qu'il a activé les instruments, les outils de la République, notamment l'action législative, pour en arriver là. Alors il fallait le remercier. Mais après l'avoir fait, il a exigé. Il est en touchant au Diogo ou bien à la tablette de Guédébé. Ce n'est que pour lancer le débat sur le reste. Et donc il dit l'espoir est désormais permis. Ça veut dire quoi? Il a ouvert les perspectives. Il appartient maintenant à d'autres de continuer à se battre désormais pour que d'autres œuvres rentrent progressivement. Donc pour moi, si c'est un seul trésor, 2, 5, 10, 15, 20, on a eu 26, tant mieux. C'est où une porte ouverte pour que d'autres trésors rentrent. Juste pour répondre, il ne sait pas comment ça a été. En 2018, il y a eu une commission, et ils ont expliqué, le 5 mars 2018, lorsque Macron a reçu le président Talon, il a mis en place un comité, une équipe, donc de 2 personnes, il me semble, personnalités du monde du patrimoine, tout ça, qui ont analysé, estimé, pesé. Donc, parce que ce n'est pas facile non plus pour la France de se délester de ce que... Bon, non, nous on dit que ces œuvres ont été pillées. Eux, ils estiment que ces œuvres ont été récupérées. C'est-à-dire que pour eux, ils ont vaincu un royaume rebelle. Ils ont le droit, ils ont la latitude d'emporter. C'est un terrain conquis. C'était leur territoire. Ils ont pris ce qu'ils estimaient déplacé pour le compte. Donc, quand ça se met dans le contexte, ils étaient dans leur droit, estiment-ils. Mais aujourd'hui, ils ont pu dépasser ce moment, ils ont pu se surpasser humainement et psychologiquement pour retourner. Et le fait de le retourner, même un seul, montre qu'ils peuvent retourner d'autres. Et c'est ça que moi je dis, c'est ça. Alors, tout à l'heure, très rapidement, en quelques secondes. Et c'est ça qui peut expliquer la surmédiatisation et l'émotion. Tout à l'heure, dans sa chute, Maître Babarapé disait que les Béninois ont faim. Est-ce que le constat est le même à votre niveau? Non, on va pas, ne quittons pas le terrain. Mais, vous savez, les Béninois, ils ont toujours fait. Parce qu'aucune action. Vous savez, on a connu la société où il fait bon vivre pour chacun, pour tous. La société socialiste dans ce pays, où nous devons compter sur nos propres forces, nos propres ressources, où l'État-providence était là, où les écoles, les centres de santé, les écoles, tout était censé être gratuit, en tout cas pris en compte par l'État. Bref, est-ce que les gens n'avaient pas fait? Les gens ont tout fait puisque dans la dynamique dans laquelle il faut bien investir, il faut bien prélever l'impôt, il faut bien économiser, il faut bien gérer
pour investir. Merci Il a à vous. parlé des routes. On ne peut pas construire des routes, pas des prêts. Vous faites des prêts, vous payez des services de la dette. Donc, quel que soit ce qu'on doit faire, l'État doit réguler ses dépenses. Je vous ai dit, les gens qui sont rentrés là, quels que soient les milliards dépensés, Ça va rentrer nous allons un jour. rentrer. Alors, Maître C'est un Aboubakar investissement Maparapé, à tout long à l'heure, terme. vous étiez en train de déplorer la surmédiatisation. Mais pour vous, quelle est la symbolique de ces œuvres-là dans le patrimoine national? Non, la symbolique, moi, je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans mon cabinet une fois, contrairement à mon ami Agapit, je suis un amoureux des arts. J'ai visité pas mal de musées en Europe. Quand je voyage, même en Afrique, c'est ça d'abord qui m'intéresse. Donc, sur un plan, comment on appelle, historique, et je crois que, et même sur un plan spirituel, le retour de ces œuvres-là, c'est quelque chose de très important. C'est pour nous. Ce n'est pas pour eux. Ils ont volé. Et je suis très content que même devant le président Macron, le chef de l'État dise piller. Extorquer. Il parle de piller. Donc, et c'est le mot réel. On ne peut pas faire le langage diplomatique, tout ça là. Autant il a dit, et il parlait au président Macron en disant les œuvres extorquées, les autres pillées. Il a dit les tablettes de Guédégbé n'ont rien à faire ici, elles ne sont pas dans leur cadre. Il faut nous les retourner pour qu'ils soient rentrés, qu'ils soient dans leur. Donc, pour dire que sur ce plan, je crois que c'est un droit pour nous, un devoir pour nous de reprendre tout ce qui nous a été volé. Deuxièmement, sur le plan spirituel, vous voyez, c'est près de 150 ans après. Donc, pour dire que chaque œuvre qui est faite pour un but précis, donc dans notre culture, il y a un Dieu, comme on le dit en fond, un Aziza, qui accompagne cette œuvre-là. Donc, de sorte que toi qui prends, mais tu ne seras jamais tranquille. Ils ont fait de l'argent, tout ça là, mais le roi Guézo et tous ces rois dont on a pillé, mais ils se sont vengés. Donc, c'est revenu au bercail. Revenu au bercail, il ne faudrait pas que ce soit à la présidence ou bien à Ouida que ça reste, que ça aille à Abomey. Parce que c'est à Abomey qu'ils ont connu, c'est-à-dire qu'ils ont connu le jour et dans des conditions particulières. Et il faut qu'ils retournent, n'est-ce pas, donc sur leur terre natale pour que vraiment ces œuvres-là aient objet inanimé avec vous donc une âme. Et je crois que c'est celui prudent qui l'a dit. Donc même les objets inanimés ont une âme. Donc il faut restaurer cette âme-là dans son environnement, lorsqu'on est spirituel. conscient du fait qu'il y a eu plusieurs... Monsieur le journaliste, oui, quand on parle, il faut laisser, parce que vous avez un timing et d'autres sujets. Oui, on a un timing. Bon, vous voyez, c'est pour permettre aux gens de comprendre. Oui. Vous comprenez, je parlais des deux éléments historiques et spirituels. Donc j'étais dans le spirituel. Dans le spirituel. Et donc, on a le devoir de les ramener. C'est vrai, c'est le programme, c'est programmé. Mais moi, je pense qu'on aurait même dû, d'abord, une fois que c'est acquis, que ça va nous être restitué, mais engager le processus de restauration des endroits qui vont les accueillir, avant, au lieu de les faire promener comme les cadavres qu'on traîne de morgue en morgue, avant donc de les enterrer. Non, on devait déjà abommer, retrouver un site et mettre tous les moyens nécessaires, construire. Et maintenant, en ramenant, on peut faire quelques jours à Cotonou pour que le public puisse avoir, et les restaurer à Abomey. Et c'est maintenant qu'on dit, on va voir comment construire un musée à Abomey. Non, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Il y a beaucoup de choses qui sont à critiquer dans cette affaire-là. Justement, tout à l'heure, vous avez critiqué la surmédiatisation. Oui, vous avez décrit un peu la surmédiatisation. Le caractère historique. Oui. Et vous avez également connaissance de tous les combats qui ont été menés avant l'avènement du président Patrice Talon
dans la dynamique de vouloir réclamer à la France ces différents objets qui ont été pillés lors de la colonisation. Et que Patrice Talon soit venu et que ce soit effectif ainsi, est-ce que vous ne pensez pas que cette surmédiatisation rentre dans la droite ligne de la reconnaissance quand même d'une action inédite? Non, non, non. Les gens sont allés même jusqu'à vouloir remettre en cause la date de l'indépendance. Vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez suivi. Moi, je suis un acteur politique et je suis des zélés qui veulent se faire bien voir par le président de la République, disent même que c'est un héros national et que donc c'est à croire même qu'ils n'ont pas, s'ils ont juste manqué de dire qu'il faut faire une statue à la gloire de l'empereur, etc. Donc, je viens. Donc, pour dire que ils sont allés même jusqu'à vouloir remettre en cause la date de l'indépendance en disant que c'est une nouvelle indépendance que le Bénin vient d'acquérir. Non, moi je pense que quoique logique, quoique historique, le retour de ces œuvres, bon, on n'a pas besoin de temps de déploiement financier. Hein. Tout ce qui a été fait là, même les femmes qui ont dansé là, vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Agapite Napoléon. Donc, c'est de ça. Et puis, vous avez parlé de tourisme aussi. Oui. Non, monsieur le journaliste. Quelques œuvres ne peuvent pas booster forcément le tourisme. Vous voyez, les gens ne viennent pas juste contempler les objets d'art. Quand on parle de tourisme, Agapite l'a dit tout à l'heure, c'est des institutions. Par exemple, la tombe de Kaba, là où Kaba est tombé, là où Béanzé est tombé à Tchéribé, là où c'est ça les sites touristiques qu'on devait vraiment, dans le cadre de l'aménagement, du développement du tourisme, c'est pas faire des choses, comment on appelle ça, la route de le trône Agapite Napoléon Mafoïka. Le trône oui, donc du conquérant Napoléon Mafoïka. C'est un peu difficile d'arracher la parole à Maître Parapé. On va le mettre dans leur contexte en construisant donc un truc à abommer pour que ce soit un circuit touristique. On peut bien le mettre chez moi à Porte-Nouveau. Alors, Agapite Napoléon, c'est le Bénin. Agapite Napoléon Mafoïka, voilà, il y a une polémique qui suscite au niveau de là où seront conservées ces œuvres-là qui viennent d'arriver. D'aucuns estiment que Ouida n'est pas légitime et qu'il faut penser à rapatrier les trésors royaux de Ouida qui seront gardés à Ouida et qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, ces trésors royaux du royaume d'Abomey qui sont rentrés doivent être logés à Abomey. Écoutez, au moment où les Français prenaient ces trésors, nous étions encore dans un système de royauté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une république qui s'étend de Malanville à Cotonou, ou de Cotonou à Malanville, qui s'étend de Boukombe à Segbana, qui s'étend de Agoué, Ilakondi, à Ketou, ou à Ilara. C'est dire que le Bénin aujourd'hui, la République ne peut plus se contenter d'un royaume, fût-il célèbre comme celui d'Abomey. Et donc, il faut qu'on évite les travers de la localisation ou de la régionalisation de certaines infrastructures qui sont désormais patrimoine national. Je dis national. Quand je vais au musée d'histoire au Caire, le grand musée du Caire, quand on me parle d'un certain nombre d'empereurs de Toutankhamon, quand on me parle de Ramsès II, ces gens n'ont pas régné qu'au Caire. Il y a la vieille Égypte, il y a le Memphis, il y a toute cette terre éparpillée de la vieille Égypte, de l'Égypte antique, mais qui se retrouve au Caire. Et vous pouvez passer toute votre journée de 9h à 14h, 15h sans terminer votre visite. Parce que les trésors royaux de l'Empire d'Égypte, de la vieille, de l'antique Égypte, où tout ça a été concentré dans le musée aujourd'hui historique au Caire. Et par exemple, je ne suis pas historien,
Mais comme je vous dis, c'est l'histoire qu'on a vécue, pas les œuvres d'art, mais les œuvres d'histoire. Et quand vous avez les différentes étapes de la civilisation égyptienne, le temps de la momification, les pyramides, les évolutions, je dois dire historiques, au niveau donc de l'Empire et de passage d'un roi à un autre. Quand vous prenez les allées, vous voyez les évolutions, comment les temps ont changé, comment les instruments de l'époque, vous voyez qu'on peut transférer. On peut transférer. C'est une affaire d'option. Pour moi, Abomey ne peut pas revendiquer ce qui est national. Alors, un instant, vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois, au moment où les trésors rentraient au pays. La République était à Cotonou. La royauté était à Abomey. La République faisait sa cérémonie au palais. Au même palais historique d'Abomey, il y avait le corps royal et les autorités administratives qui faisaient. Il y a une sorte de lien. Le maître a parlé donc de spirituel et donc d'historique. Les deux sont liés. Ici, la République célèbre le retour des trésors royaux qui sont devenus un patrimoine national du Bénin. Donc, dès qu'on dit patrimoine national, ça ne concerne plus nécessairement Abomey. Donc, quand les œuvres aillent à Ouida, c'est le Bénin. Quand ça échoue chez moi à Porto Novo, c'est mon souhait. C'est quand même la capitale. C'est quand même la capitale. Et c'est important parce que et si on remonte un peu à l'histoire, j'ai pas envie de remuer de couteau dans le plat. C'est intéressant. Quand je passe par Porto Novo, c'est important parce que Porto Novo est un passage important dans tout ce processus de l'histoire. Et pour réunir tout ce qui est éparpillé là, il faut passer par Porto Novo et réconcilier peut-être les peuples de ce temps-là. Parce que nous, on est réconciliés. Nous, on n'a plus ce problème qu'ils avaient, sauf des passéistes qui passent leur temps à utiliser ces pans de l'histoire. Mais c'est pour vous dire quoi? Non, je m'amuse. L'autre inquiétude. Un instant. Oui. J'étais un peu... Je ferai un peu de la digression sur Porto Novo pour être clair. Positive. Mais c'est pour dire quoi? Que ça peut être à Ouida, ça peut être à Cotonou. L'essentiel est quoi? C'est qu'on puisse conserver ces œuvres. Justement, par rapport à la conservation, c'est ce que j'allais vous interroger. Non, mais je dois répondre à une partie juste. Oui, le tourisme n'est pas que le musée, n'est pas que les 26. Il y a la route des pêches, il y a la route des esclaves à Ouida. Il y a un certain nombre. À Porto Novo, il y a un projet. Il y a plusieurs projets aujourd'hui de musées, de reconstitution de musées, de construction de musées que le gouvernement a actionné avant même d'avoir l'histoire des trésors. Donc, je pense que le tout ensemble, en valorisant effectivement, notre village lacustre, les tombes, ici, vous avez parlé de la Tchérigbe, on a parlé de la tombe moi, je ne sais pas là où Kaba est enterré, ce qui n'est pas normal, je suis béninois. Donc, c'est pour dire que tout ça peut entrer dans un vaste projet. Et je suis convaincu que quand on va regarder le programme d'action, le deuxième du gouvernement, on retrouvera bien des éléments qui relient ce que Maître dit par rapport à la valorisation de notre culture au regard même de ces trésors qui sont rentrés et d'autres qui rentreront. Je suis convaincu parce que la route est trouvée, la route est balisée désormais. Alors, Maître Dabouaka Parapé, puisqu'il n'a plus l'Africain a vidé son temps de parole, je me retourne vers vous pour vous interroger de savoir l'autre inquiétude des uns des autres en dehors du lieu de conservation, c'est par rapport à la véritable sécurité de ces trésors. D'aucuns estiment que la France, elle les a conservés pendant 129 ans. Mais est-ce qu'au Bénin, dans 100 ans, on va encore retrouver intactes ces œuvres-là sans quand même apprendre que tel a eu à emporter ou tel a fait dupliquer l'œuvre? Quelles seront les dispositions qui doivent être prises pour pallier à de telles situations, par exemple? Oui, ça c'est une grande inquiétude à mon niveau aussi. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, comme on le dit, donc, a joué sa partition, même si par ailleurs, moi, en tant que politologue, je ne dirais pas, je fais des observations sur la manière dont tout ça là est fait. Vous comprenez? Oui. Donc,
Ça, ce sont mes réserves. Alors, maintenant, par rapport à la conservation sur un long terme, les autres ont pu conserver sur près de 150 ans. Mais est-ce que à cette époque-là, c'est-à-dire les 100 ans dont vous parlez, est-ce que nous on serait encore en vie? Donc, aujourd'hui, le prochain président de la République ou le prochain gouvernement qui sera mis en place, je crois que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse et la nouvelle. Bon, plaise à Dieu que ce ne soit pas le nouveau régime qui va arriver, ce soit plus un régime de dictature qui s'arrime sur la dictature actuelle, puisque la conférence nationale s'est décrochée de la dictature. Pour vous, on est en dictature? Oui, on s'est décroché de la dictature PRPBN et maintenant la démocratie s'est encore arrimée sur la dictature talonienne de la rupturienne. Donc, plus à Dieu que la nouvelle équipe qui va arriver ne soit plus cette dictature qu'on est en train de combattre et de dénoncer et dont on dénonce les travers. Mais que ce soit une continuité dans le cadre du retour de notre patrimoine, de nos trésors royaux. Ça peut ne pas être seulement pour abommer. Il a parlé de Porte-Nouveau. C'est sûr qu'ils ont pillé des trucs du roi Tofa aussi, ainsi de suite. Non, eux s'entendent bien. Ils s'entendaient très bien. Donc, il n'y a pas eu de pillage. Donc, il n'y a pas eu de pillage. Il y a des trocs, il y a eu des échanges. Bon, en tout état de cause, ce qu'il a posé comme problème est très important. Parce qu'on se connaît. On se connaît. 2 jours après que les fourmis ou bien les termites commencent par ronger par le dessus, donc ces œuvres-là, mais les faussaires viennent piller. Puisque moi, que vous voyez ici, je suis d'origine Hausa et j'ai vendu donc les fétiches. On allait jusqu'à Ifé chercher les fétiches là. Vous comprenez? À Kobe, on va acheter les fétiches là pour les amener, pour les vendre aux Européens. Donc, le président Talon va partir, les choses vont retourner peut-être au musée et qu'il y a une contrebande de retour clandestin de ces actes, de ces œuvres-là. Encore vers l'Occident. Encore cette fois-ci, donc en France, parce qu'ils ne vont pas toujours, les colons ne se laissent jamais prendre comme ça. Ils vont encore trouver peut-être d'autres moyens, pas de la contrebande. Justement. Donc ce que vous avez posé comme problème est réel et il faut on va réfléchir sur comment conserver sur un long moment. Donc c'est éternellement d'ailleurs. Agapit, en dehors de ces trésors qui ont été pillés lors de la colonisation, il y en a eu quelques-uns que le Bénin lui-même a conservés, mais il se fait que, selon certains historiens du passé, toutes ces œuvres-là ne sont plus au complet. Il y en a qui ont disparu miraculeusement, mythiquement, et on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, généralement, quand il y a une disparition, on justifie cela par le spirituel. Est-ce que le trône du roi Guézo qui est rentré, est-ce que ces différents trésors qui sont rentrés, est-ce que lors de l'exposition, est-ce que nous n'allons pas encore assister à des histoires comme quoi, peut-être c'est le roi Guézo qui est venu prendre son trône et autres, où on verra que ces œuvres-là vont disparaître? Écoutez, moi je crois à la valeur spirituelle. Donc du coup, mais de là c'est que le trône disparaisse pour retourner dans la tête. Non, mais moi je voulais saluer quand même nos conservateurs. On en a au Bénin. Et il est resté. Je visite un musée. Et comme je dis d'histoire, le musée romain de Porte-Nouveau, je l'ai visité à plusieurs reprises. Ça a été reconstitué. Il y a quand même encore des choses qui y sont. C'est vrai, notre climat, la poussière, l'humidité, beaucoup de choses peuvent entrer en ligne de compte. Et c'est pour ça que l'option d'acclimatation qui a été faite, les gens, beaucoup n'ont pas compris. On dit, mais comment des trucs se font au Bénin avec les boîtes du Bénin ont besoin d'être acclimatés? Mais ils doivent savoir que si eux-mêmes ils séjournent en Europe pendant 6 mois, en hiver, ils reviennent au pays, ils doivent constater qu'ils ne peuvent plus s'acclimater facilement. Il leur faut 1 semaine, 2 semaines pour commenter pas, parce que là-bas c'est sec. Vous allez à Paris, aujourd'hui en Europe occidentale, c'est sec. Là, le climat est sec et on est en hiver, vous passez des températures de moins 5 degrés, moins 10 degrés avec des vents. Donc, ce n'est pas la même chose que de revenir à la côte où le climat est humide et il y a la poussière et autres. Donc, c'est déjà de dire que la conservation même n'est pas facile. Et
On a quand même des conservateurs qui sont formés à ça. Moi, je n'ai aucune crainte. Des œuvres sont embaumées qui sont là depuis la fin de la royauté, qui sont restées. Mais elles sont plus complètes. On a complet ou pas complet. Nous l'avons aujourd'hui. Je pense que depuis un temps, tout a été acté. On connaît maintenant. Il y a un conservateur au musée d'Abomey il doit avoir un listing de tout ce qui est dans ces musées-là. Il fut sans doute un temps où les choses il y a eu du laxisme. Mais je pense que depuis que les réformes ont commencé et qu'on a listé, et que les choses sont désormais listées et évaluées, et désormais vous allez à l'entrée d'un musée, vous voyez, d'une case, vous voyez ce qui est à l'intérieur. Moi, je n'ai pas de crainte particulière. Vous n'avez pas de crainte. Alors, dernière question avant de passer au sujet suivant. L'État est là. La libération. L'État est là, juste, l'État doit s'assumer. Alors, donc, on ne peut pas parler de dictature lorsque l'État s'assume. C'est lorsque tout le monde veut diriger, alors que quelqu'un est élu pour diriger, qu'on rentre dans un système d'anarchie. Il faut créer les systèmes d'anarchie que les systèmes de dictature. Parce que lorsqu'il y a au moins dictature, c'est qu'il y a une gestion, quelqu'un répond de la gestion, le pays est géré, le peuple se sent en sécurité. Lorsqu'il y a anarchie, c'est quand il y a l'absence de pouvoir et tout le monde s'érige en roi. Alors, donc, maître, je préfère, sans vouloir tomber dans une naïveté, dire que même le régime du PAPB se fondait sur une constitution que nous avons démocratiquement adoptée le 26 août 1977. Je crois que là, vous allez encore relancer le débat avec Maître Rapé. Donc, je ne crois ni à la dictature PAPBienne, ni à la dictature talonienne. Je crois à un pays qui doit continuer à se gérer selon les règles de la République. Et surtout, je déteste l'anarchie. Alors, dans l'opinion au Bénin, certains s'interrogent de savoir, est-ce que les trésors qui nous ont été rétrocédés sont véritablement les originaux ou ce sont de parfaites répliques? Moi, honnêtement, cette question, j'ai pas envie de... Je pense que le porte-parole du gouvernement a répondu beaucoup. Je ne sais pas, franchement. Si ils ont les originaux quelque part, ils doivent aller les amener et puis on passe à autre chose. Merci à vous, Agapit Napoléon Maporikang, Maître Aboubakar Baparapé. Vous êtes le président de l'ODHP. On vous a vu quand même mener beaucoup de combats au sujet de ceux qui ont été interpellés lors des violences liées à l'élection présidentielle de 2021. Là, vous pouvez constater que nous passons directement au sujet suivant. Après la relaxe de Alexandre Rontondi et bien d'autres, il y a eu également cette semaine une vingtaine qui ont recouvré leur liberté. Est-ce que cela est le fruit de la rencontre Patrice Talon Boni ou cela résulte de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Bénin? Non. Laissons affaire d'indépendance du pouvoir judiciaire. Je suis désolé, et surtout pas la criette. Surtout pas la criette. Ceux qui ont été libérés, ce n'est pas parce que les juges ont vu qu'ils n'ont rien fait qu'ils ont été libérés. Vous voyez, moi au début, on a dit qu'on va boycotter aucun avocat à la criette. Quand ça a été créé, on est les premiers à la combattre, à dire que c'est comment on appelle, c'est un instrument, d'ailleurs comme ça son nom l'indique, de répression et de répression absolue, parce qu'il n'y avait même pas, monsieur le journaliste, comment on appelle, le double degré de juridiction. On nous a dit non. Est-ce que pendant les assises, il y a double degré de juridiction, etc. Donc les idéologues du pouvoir comme Agapit là ont eu les moyens. Non, je viens. Je suis d'analyser. Oui. Je suis un chef d'analyse. Non, c'est les théoriciens, c'est vous qui théorisez les choses. Parce que les décideurs n'ont pas le temps de fioler et de voir les contours idéologiques des choses. Et c'est vous qui leur dites non, ne faites pas ceci. C'est ça qu'on appelle les idéologues. Donc, les idéologues comme les Agapites, d'ailleurs on avait fait ça avec mon ami Orula, et hélas, j'ai dit Orula hélas, parce que vous savez pourquoi il dit hélas. Ah, moi, oui, mais parce que il a retourné sa veste, il s'est retrouvé comme serviteur zélé donc de la République. Bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que il était avec moi. Ceux qui faisaient des observations... Le repentir hâtif est autorisé. Ceux qui faisaient des observations
pour la bonne marche de la République. Alors, par rapport à la libération. Je viens. Oui. Donc, j'en viens. C'est pour faire... Vous voyez, on ne peut pas se lever comme ça, faire analyser 10 choses. Il faut partir de quelque part. Il faut faire la genèse. Oui, faire la genèse. Et donc, aujourd'hui, on nous a donné raison en faisant un double degré de juridiction. De la même façon, un jour, on sera amené à supprimer cette criette-là. Bon, bref, on a libéré combien? Je crois que c'est une... Il y avait Alessandre Routondiz, Tamayon et autres. Maintenant, on avait déjà fait ce débat-là sur votre plateau. Oui, maintenant, et j'ai dit, aujourd'hui, on a... Dont Élie Djenotin. Oui, dont Élie Djenotin. Vous voyez, Élie Djenotin a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Chef d'inculpation très grave. Vous comprenez? Malgré la gravité, moi j'ai dit qu'ils ont usé de leurs droits constitutionnels et que... En quoi faisant? Comment? En quoi faisant? Mais en faisant des manifestations. Lesquelles? Les marches. Élie Djenotin, par exemple, lui, il a reconnu, il a dit, j'ai marché pacifiquement dans le cadre constitutionnel pour dire non aux élections exclusives. Et c'est ce qu'il a dit, il a revendiqué. Mais on a dit terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État. Donc, et tout cela, même le gars qui faisait publicité pour Talon, pour la campagne de la réélection du président avec les casquettes, tout ça, lui aussi, il a été pris dans ce lot-là et lui aussi terroriste. Mais je plaignais son avocat qui s'échinait à montrer, n'est-ce pas, les vidéos, tout ça là-haut, avec casquette de Talon. J'ai dit, mon pauvre confrère, tu n'as pas compris que ceux-là ne peuvent pas faire la distinction. On leur a dit de condamner en bloc, ils ont condamné en bloc. Ils ont mis en détention en bloc. Et aujourd'hui, on a dit, il y a au moins des gens qui ont des garanties de représentation. Djenotin Élie, un docteur en pharmacie. Vous comprenez? Son père a été plusieurs fois ministre. Mais il a fui la justice. Non, on n'est pas... Je dis les qualités, n'est-ce pas, des personnalités. Parce qu'en matière pénale, M. Agapit, la personnalité du délinquant est très importante. Vous comprenez? Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on tient en compte. Si on prend... Agapit ou bien M. Achirou a Maya parti avec la justice, mais on ne va pas le traîner comme un délinquant vulgaire comme ça. Non, même si ce qu'il a fait, ça relève du droit commun, c'est quand même Agapit. Hein? Donc on ne peut pas le traiter n'importe comment. C'est ce qu'on appelle la personnalité du délinquant en matière pénale. Donc ça compte. Et celui-là, docteur en pharmacie, père ministre, il a une garantie, l'ancien ministre, qui a toutes les garanties de représentation, qui est dans l'activisme dehors. De ne pas me rentrer dans la gorge pour ne pas me faire perdre mon temps d'antenne. Vous êtes en train de le dire, et le temps d'antenne d'arriver à l'échéance. Parce qu'il est difficile de vous couper. On aurait pu les mettre sous convocation et qu'on paraisse librement. Mais voilà... Je vous reviens dans un instant. Et j'ai dit au président de la République de régler cette affaire-là pour qu'il ait la paix. Pour que nous, on lui colle la paix. Vous comprenez? Donc maintenant, on fait au compte-gouttes. C'est-à-dire c'est torturant. Mais sur quel deal? C'est-à-dire, ils ont été libérés. Sur quel deal? Vous voyez encore un deal dans la libération? Mais écoutez, quand vous êtes des combattants et qu'on vous prend en masse, et qu'on exfiltre certains, vous êtes en mesure de vous demander, mais pourquoi c'est eux et nous, alors que c'est ensemble qu'on nous a pris? Je vous reviens dans un instant, maître Aboubakar Baparapé. Je constate que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti. Il faut libérer définitivement tout le monde pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Napoléon Africain, je vais vous poser la même question que j'ai eu à poser à maître Aboubakar Baparapé. Tous en liberté provisoire. Merci à vous, maître Baparapé. Cette option ne me plaît pas parce que c'est des détenus politiques. Vous l'avez dit à l'instant. Et on l'a compris. Alors, maître, on n'a qu'à les amnistier. J'allais vous appeler maître Maforican. Agapit Napoléon Maforican. Oui, il va devenir Agapit Napoléon Maforican. La même question que je vais vous poser. Est-ce que cette libération de cette vingtaine de détenus qui avaient été interpellés lors de l'élection présidentielle 2021, est-ce que cette libération résulte de l'indépendance de la justice ou
des conséquences de la rencontre entre Patrice Talon et Boni. On peut exclure ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que, vous savez, le débat sur l'indépendance de la justice, c'est le vieux débat entre est-ce que l'homme est une créature de Dieu ou c'est des micro-organismes. On va disserter longuement parce que, vous savez, la justice, c'est des hommes quand même qui sont là. Que ce soit dans n'importe quelle démocratie, c'est des hommes. Mais il se fait que c'est le deal républicain, que la justice est un pouvoir et que la justice est dite au nom du peuple béninois. Et pas les hommes, c'est pas Dieu qui descend du ciel pour dire la justice. Donc du coup, tant que c'est des hommes, il y aura toujours matière à débat, à discussion. Même aux États-Unis où la Cour suprême fait office de la haute cour fédérale, vous savez toute la bataille, lorsqu'un juge meurt, vous voyez comment on regarde déjà la considération de pouvoir en place de celui qui est chargé de le remplacer, comment c'est important parce qu'on a envie d'être là où ça se décide. On a envie d'avoir des siens. Parce que ce n'est pas facile. Elle est ce qu'elle est. Elle est là. Voilà, on fait avec. Donc pour moi, c'est un principe. Je ne attaque pas la justice, je ne la critique pas. J'ai été victime personnellement aussi. Mais je n'attaque pas. Je fais avec. Parce que, donc, c'est le principe. C'est comme l'arbitrage football. J'ai été arbitre. À mes heures perdues, un peu quand même très jeune. Mais aujourd'hui, je peux pas, à la fin d'un match, je peux être déçu d'une réaction, d'une décision d'arbitre. Mais je ne l'exprime jamais comme la raison donc du résultat ou pas. Partout des hommes décident, je suis obligé de faire beaucoup, de prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que regardez La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. On est dans le XVIIe siècle. Quand il a parlé de ce mal qui répandait la terreur, la peste, le lion qui tient conseil, qui s'offusque d'avoir mangé des chèvres, le berger, les renards qui le défendent, qui estiment que manger chèvre berger était un honneur fait à ces gens-là, à ces bêtes-là. Et que bon, l'âne qui dit, bon voilà, lui, bon d'accord, il a piqué quelques herbes, bon, on l'a crié à sur le baudet, et finalement, on sacrifie l'âne pour avoir la paix. Et donc, que conclut La Fontaine? Selon que vous soyez puissants, misérables, les jurements de la terre vous feront blanc ou noir. C'est pas ici. Donc, ceux qui sont là, parce qu'ils ont le droit de juger. C'est eux qui décident. Donc, par principe, j'attaque pas ça. Alors, la libération... Donc, alors, quand j'ai fini de dire tout ça, il faut comprendre que moi, j'estime simplement que l'agenda de la justice est l'élément central. Au moment où on les prenait, ils devraient être pris. Au moment où on les a libérés, ils devraient être libérés. Ceux qui sont là le sont encore. Non, la conséquence aurait été que si c'était la rencontre Talon-Yahi, c'est l'amnistie. C'est l'amnistie. Voilà. Si c'est la rencontre Talon-Yahi, c'est l'amnistie. Donc il n'y a pas d'amnistie. Donc la justice a un calendrier. Lorsqu'on est dans un mouvement de foule, on ramasse tout le monde. Après on trie, c'est normal qu'on trie, on n'a pas besoin de dire. On trie, on regarde avec les preuves dont on est en possession, le rôle de chacun dans ce mouvement-là de masse. Donc on ne peut pas, même si on prend 1000, on peut libérer 900 et garder 100. Parce que c'est 8 mois après libérer 50, c'est garder 50. Et 1 an après libérer, tant qu'on n'est pas terminé. Parce que plus l'enquête évolue, plus on a des éléments. Moi, j'estime que la justice est dans son calendrier. Notre justice n'est pas meilleure que celle d'ailleurs, elle n'est pas pire que celle d'ailleurs. Alors donc, on ne peut pas regarder l'instant et dire que c'est pour moi, c'est le calendrier de la justice. Mais Agapé Mafoika, lorsque vous évoquez le calendrier de la justice, est-ce que vous ne vous plongez pas dans une inquiétude lorsque l'on fait référence au passé et que l'on se rappelle les raisons, motifs des interpellations de ces libérés aujourd'hui là, et on a parlé de complot terroriste, on a dit atteinte à la sûreté de l'État. Il y a quand même ces chefs d'accusation pour lesquels, lorsque vous êtes interpellé quand même, c'est que il y a des éléments probants qui puissent vous inculper. Et qu'on les relâche ainsi, est-ce qu'on peut parler de libération politique? C'est pour ça qu'il faut que... oui, c'est pour ça que quand des érudits en droit comme Maître Vaparapé évoquent ces questions, vous voyez, ils ont un doux casquette qui fait que ça gêne un peu. Parce qu'il sait bien, c'est un juriste fin, il sait. On ne peut, dans l'action publique, dans ce type de moment, dans ces moments qu'on a connus,
N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont été atteints dans leur chair. Hein. Quand on a connu ce moment-là, toute menace venant, on met fin d'abord au nom de la garantie de la sécurité publique. Au nom de l'ordre public, de la sécurité publique, on prend tout élément qui menace ou de nature à menacer la paix publique, la sécurité publique. Après, on met de l'ordre, donc, trouble à l'ordre public, complot contre l'État, et les chefs d'accusation, un instant, laissez-moi faire les bouts. Les chefs d'accusation qu'on a évoqués à l'époque ne sont que des comment on appelle ça? Au départ, c'est des prétextes, c'est les éléments en possession du procureur au moment où, du ministère public, au moment où on les gardait. Ils étaient considérés comme, c'est pas la représentativité pénale, c'est pas la garantie pénale. En ce moment-là, quand vous entendez un ancien ministre de la République dire je suis en contact avec les chasseurs, il faut les aider. Et que ces chasseurs-là sont ceux qui brutalisent, tuent et tirent sur les enfants de l'ordre. Il y a de quoi ne pas continuer. Ancien ministre de la République, qui dit ça? Mais maître, vous ne voyez pas qu'il y a en ce moment-là qui avait raison à s'inquiéter. Donc, qu'au nom du principe de précaution, de la préservation de l'ordre public, qu'on ait pu prendre certaines libertés, c'est déplorable, je suis d'accord avec vous, la liberté, le principe c'est la liberté. Mais je pense que la liberté collective prime sur celle individuelle. Et donc, lorsque on est en face d'une situation, d'un dilemme, qu'on récupère un certain nombre de personnes devient normal. Merci à vous. On les libère progressivement, devient également normal. Ça veut dire qu'on trie. Ça veut dire que la justice travaille avec les moyens qu'elle a. Et que le souhait, c'est quoi? Le souhait, c'est qu'il y ait plus de célérité dans la gestion de ces dossiers pour que, rapidement, soit que les dossiers soient bouclés, qu'on aille au procès, si procès il doit avoir, qu'on libère ce qu'on doit libérer et que on vide ce dossier déplorable et regrettable. Merci et à vous, qu'on le vide dans les formes de l'art, Napoléon Maforican, pour que la nation reparte de plus belle. Alors tout à l'heure, Maître Aboubakar Parapé, à vous entendre, vous dites que ce sont des détenus politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de libération politique là? Oui, c'est-à-dire, vous voyez, moi je suis avocat. Moi, je sais ce qu'il y a dans la plupart des dossiers. Et je sais l'inculpation qui a été retenue collectivement contre tous. Voilà, contre tous. Contre tous. Après, la justice pénale, la réponse pénale est individuelle. Mais écoutez, c'est tous, en dehors de Mme Rekia Madougou, qui a été retenue, comment on appelle, pour j'ai oublié son chef d'inculpation. Parce qu'il y a un projet d'assassinat. Oui, tentative d'assassinat et puis financement de terrorisme, voilà. Et Joël Aïvor, qui lui atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, mais pour tout le reste systématiquement c'est terrorisme. Les gens disent mais terrorisme, je n'avais pas d'arme au moment où on m'a pris, j'étais couché dans ma chambre quand on m'a pris, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit, ces dossiers étant vides, naturellement, l'instruction ne peut qu'aboutir à un non-lieu. Je viens. C'est pas ici, c'est non-lieu. Hein. Ça, c'est libération provisoire ou conditionnée. Sous convocation. Oui. Donc, ce que nous on demande en tant que militants des droits de l'homme, c'est vrai, ça s'est passé. C'est vrai, on a ramassé tout le monde. C'est vrai que c'est dans un contexte donné que ça a été fait. C'est vrai que les élections pour lesquelles ils ont eu à protester pour dire non, ces élections-là ont été faites envers et contre eux. Non, non, c'est pour qu'on dit contre vents et marées, c'est ce que je voulais exprimer. Ça a été fait contre vents et marées. Celui qui doit être élu a été élu. Celui qui a été élu a dit bon, j'ai été élu, merci. Je fais table rase du passé. Je rassemble tous les enfants, même ceux qui se sont égarés, pour qu'on reconstruise la nation. Vous comprenez? Voilà une volonté librement manifestée à la face du monde. Maintenant, la faisabilité. On était là, nous, militants des droits de l'homme, en interpellant le premier d'entre nous, le père de la nation, à lui dire, Monsieur le Président, c'est vrai, ils ont fait, c'est vrai, tu as eu à dire ceci, donc maintenant, mets tes paroles en exécution
pour qu'on reparte sur de nouvelles bases comme tu l'as souhaité. Mais... Je viens. On en était là quand on a vu que le premier chaud d'entre ses opposants a dit bon, rencontre avec tout le monde a acclamé pour que donc il y ait décrispation. Mais depuis qu'il y a eu cette rencontre jusqu'à maintenant, où est la décrispation là? Il n'y a pas de décrispation. Donc je suis d'accord avec M. Agapit qui dit que si c'est dans le cadre de cette rencontre, pour lui, c'est l'amnistie. Si ce n'est pas ça, alors bon, c'est la justice qui a voulu faire au cas par cas. Mais si au cas par cas, il y a plus de 500 détenus politiques. Justement, et donc, si on doit faire cas par cas, oui, si on doit faire ça, ça veut dire qu'à la fin du mandat de deuxième mandat du président Talon, il en aura encore. Non, je viens. Parce qu'il n'y avait qu'une chambre d'instruction, je crois qu'ils sont en train d'étoffer ça. Même avec 3 chambres d'instruction, parce que tout le monde est en train d'être passé par, comment on appelle, remis au cabinet d'instruction. Donc si on doit... Ce qui montre le travail professionnel. Je viens. Si on doit instruire tous ces dossiers, 500 dossiers, alors qu'il y avait d'autres dossiers de drogue, de ceci, de cela, mais... Et le prochain président de la République viendra trouver encore ces détenus. Alors, vous êtes en train de dire quelque chose tout à l'heure. Pour finir avec... Non, je ne veux pas vous arracher la parole. Laissez aller au bout de... Pour qu'on en finisse, et je conviens avec M. Patrick et M. Agapit, pour que le président de la République, ils font partie de ses conseillers de la base, qui lui disent que bon, il n'a qu'à faire l'amnistie pour que donc on finisse avec ce dossier-là. Parce qu'en donnant l'instruction au juge, l'Assemblée nationale rapidement va prendre une loi. Alors tout à l'heure, vous avez posé une interrogation. Donc c'est ça, monsieur le président, je suis en train de dire. Pourquoi ceux-là sont libérés et pas tout le monde? Mais c'est ça. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en posant cette question-là également, vous jetez du discrédit un peu sur l'honorabilité de ceux qui sont libérés? Non, je ne jette pas une libération, c'est une libération, elle doit être applaudie. Parce que... Mais quand vous dites pourquoi ceux-là... Oui, mais écoute, monsieur Maforikan, on pose un acte, on est des analystes. Absolument. Et on ne sait pas sur quelle base ceux-là ont été libérés et on nous dit non, pourquoi on doit dire pourquoi c'est ceux-là et pourquoi c'est pas d'autres. Mais donc on nous prive même le droit de réfléchir. Merci. Mais c'est pas possible. On doit le dire. Maître... Mais ceux qui sont restés en prison, je les défends tous. Je dis mais maître, pourquoi c'est eux? Nous on nous a pris ensemble, mais pourquoi eux on les emmène? Ou bien c'est parce que eux ils sont fils de ministres ou bien ils sont ministres, anciens ministres qu'on les libère. Nous les pauvres qui n'avons, bon, c'est vous que nous avons, hein, maître. Vous voyez, c'est la dame Garia avec qui on l'a pris avec des gens. 5 ans c'est 5 ans. Et Okumasu qui est à la prison civile de Porto, on les a pris 5 ans c'est 5 ans avec les Moutondi. Vous comprenez? Au nom de quoi les autres ont été libérés? Elle qui a aussi dit 5 ans, c'est 5 ans, elle est encore là. Mais c'est ça. Merci à vous, Maître Aboubakar Babapé. On vous a compris. On félicite ces libérations qu'on accélère pour que, bon, on ne soit pas en train de faire des conjectures. Agapit Napoléon Maforikan pour conclure. Écoutez, moi, je dis, comme je vous l'ai déjà dit, moi, la justice, elle est des hommes. La justice divine, chacun l'éprouve comme il l'éprouve sur terre ou une fois parti dans l'au-delà. Donc, moi, la justice des hommes, je la prends comme elle est. Donc, je ne la commande pas. Pour moi, le calendrier de la justice, donc, je respecte les procédures judiciaires. Je peux avoir mes sentiments personnels que je n'exprime pas souvent. Et donc, pour moi, je salue ce qui se passe. La libération de ces... En tout cas, quels que soient les mots, relax, libération conditionnée, tout ça, c'est que tant que les gens retrouvent leur liberté, le principe, c'est la liberté. Et il faudrait qu'on sache que ça doit être dans les deux sens. Le respect de l'autorité de l'État doit être maintenu. L'anarchie, il n'y a rien. Les pays dans lesquels il y a l'anarchie, où il n'y a plus de propriété, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de vie, donc. Que Dieu n'ose que nous rentrions dans des situations du genre et que les hommes n'osent et que nos institutions n'osent. Donc, c'est pour ça que moi, je salue là où l'État s'affirme, surtout sur la base des thèses de la République. Et dans le cas d'espèce, je salue ce que fait la justice, je salue la libération de ses compatriotes. J'espère que chacun jouant sa partition, nous allons évoluer progressivement dans une ambiance de moins de tension, de plus de dialogue, et donc que la justice va explorer ces dossiers avec beaucoup de célérité pour pouvoir faire en sorte que ceux qui n'ont rien à y faire dans les prisons
ceux qui n'ont rien à faire dans les prisons, retrouvent leur famille, et que ceux sur qui des charges probantes sont naturellement, enfin, des charges probantes sont constatées, documentées, qui subissent la rigueur de la loi. Et c'est ça la justice. Ce n'est pas de mettre tout le monde à la liberté, même les fautifs, parce qu'autrement, on va prendre les mêmes, on recommencera. Il y a 2 ans, on a eu d'amnistie. Cette année, on aura d'amnistie. L'année suivante, on aura d'amnistie. On va en finir quand? Merci. Voilà, je salue tout ça et je dis, soyons patriotes, soyons béninois, même dans la diversité. Merci à vous une fois encore, Agapit Napoléon Mafoikan. Mais Je rappelle que vous êtes consultant en médias, communication, analyste politique, chroniqueur politique, également directeur de Maître me donne plus que j'en ai. Je sais bien qu'on ne prête qu'au riche, mais je ne suis pas conseiller, je n'inspire rien, je ne suis qu'un analyste. Et je suis fier d'analyser. Je suis heureux de faire ce que je fais. Aboubakar Parapé, qui est juriste de formation et président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP. Merci à vous également, Maître Aboubakar Parapé. Merci d'avoir été des nôtres ce samedi. Merci à vous. Merci à vous. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Merci. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour l'inviter par la grâce et la bénédiction divine. Amen.